Le saviez-vous? Le sucre agit sur notre cerveau comme la cocaïne. La seule différence, c'est que le sucre est l'ingrédient le plus courant dans les placards américains, alors que la cocaïne est une drogue illégale. Depuis des décennies, l'industrie alimentaire ajoute du sucre à presque tous les aliments pour stimuler la dopamine et inciter à en remanger. Cela entraîne dépendance, obésité, maladies chroniques, dépression, etc. Le sucre nous a rendus esclaves et volé nos vies. Mais pourquoi est-ce si addictif? Et comment en est-on arrivé là? Pour le découvrir, il faut remonter dans les années 1980. Super musique, coiffure géniale et pantalons extensibles. Les tailles augmentent, la graisse aussi. C'était une époque d'abondance et pour la première fois, l'obésité a commencé à grimper. Les gens ont paniqué. Quelle en était la cause? Bien sûr, manger du gras fait grossir, n'est-ce pas? C'était toute l'idée du « on est ce qu'on mange ». L'industrie alimentaire s'est engouffrée dans cette idée et a commencé à produire toutes sortes d'aliments sans matière grasse. Le problème, c'est que ces aliments étaient immangeables. Alors on a ajouté du sucre. En parallèle, le sirop de maïs, peu coûteux, a rendu les boissons très sucrées et est devenu très populaire. Les marges bénéficiaires sur les sodas étaient énormes. Pour aggraver les choses, des études ont été publiées affirmant que le sucre était en fait bon pour nous, d'une certaine manière. Mais après quelques recherches, on découvre que ces études étaient financées par des entreprises agroalimentaires. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je ne sais pas pour vous, mais j'en ai assez d'être constamment fatigué et malade à cause du sucre. J'ai regardé dans mon garde-manger l'autre jour, et presque chaque produit contenait du sucre ajouté qui n'est pas naturellement présent dans ces aliments. Les gens ajoutent du sucre uniquement pour rendre les aliments plus sucrés et addictifs, sans valeur nutritionnelle. J'ai donc décidé de faire une détox du sucre pendant 14 jours. Voici le plan d'action. Première étape, le jeûne. J'ai besoin d'une remise à zéro après toute la malbouffe qui est passée dans mon organisme. Sur les 24 prochaines heures, je ne consommerai que de l'eau. Deuxième étape, régime keto. Le régime cétogène consiste en une alimentation riche en graisse, avec une quantité modérée de protéines et très peu de glucides. Troisième étape, manger sainement. Je reprends une alimentation normale sans cochonnerie. Pas de boissons sucrées, bonbons, chips, ni malbouffe. Très bien, j'ai mon plan d'action. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, et c'est prendre mon dernier repas. Dernier morceau. Je suis prêt pour la détox sans sucre. Allons-y. Troisième jour, j'ai un mal de tête terrible. Je me sens vraiment mal. J'ai l'impression de ne rien pouvoir faire. Ça pulse dans ma tête. On dirait que quelqu'un serre mon cerveau toutes les quelques secondes. C'est fou à quel point notre corps s'habitue à tout ce sucre. Je n'arrive même pas à réfléchir en ce moment. Passons rapidement là-dessus. D'accord. J'en suis maintenant au 7e jour. Mon corps commence enfin à s'adapter au keto. Je n'ai plus de maux de tête. J'ai remarqué quelque chose, ma peau s'est améliorée. Mon visage paraît un peu plus mince. J'ai perdu beaucoup de poids lié à la rétention d'eau. Donc demain, je vais arrêter le keto et je vais simplement manger sainement. Donc je veux éviter autant que possible le sucre ajouté ainsi que les glucides raffinés et transformés. Donc des trucs comme ça, voilà, c'est ce que je recherche. Je peux manger des fruits, des légumes, je peux manger tout ça. Je suis enthousiaste car ce n'est pas aussi restrictif que le régime keto et j'ai plus d'options. Éliminer les glucides raffinés et les sucres ajoutés me semble déjà bénéfique. Non, c'est pas une fin. J'ai terminé mon entraînement. Bien en sueur. Oh là là! Honnêtement, ma séance d'entraînement n'était pas terrible. Je prive mon corps de beaucoup de glucides et ça ne fait qu'une semaine. Ce n'est pas beaucoup de temps pour que ton corps s'adapte. Si je continuais comme ça irait beaucoup mieux. J'ai déjà fait le régime keto, mais mon but ici, c'est juste de remettre mon corps à zéro.
Maintenant, je commence à manger sainement. Troisième étape, voir comment je me sens dans une semaine. Pourquoi faire une détox du sucre? Eh bien, toute ma vie, j'ai grandi en faisant du sport. Et honnêtement, si tu es assez actif, si tu fais assez d'exercices, ce que tu mets dans ton corps n'a pas trop d'importance parce que tu brûles tellement de calories. Je n'ai pas seulement commencé à prendre du poids, mais j'ai aussi commencé à ressentir les effets négatifs du sucre. Je n'arrivais ni à me lever, ni à travailler, ni à passer du temps avec ma famille. Je me sentais comme un désastre, vraiment mal. Tout cela était dû aux aliments que je consommais. Alors j'ai finalement dit, ça suffit, et je vais simplement éliminer tout ça de ma vie, au moins pour quelques jours, quelques semaines, et ensuite me donner un vrai nouveau départ. Parce que nos corps sont de vraies machines, et qu'on doit remplir nos réservoirs avec des aliments de la meilleure qualité et les plus nutritifs possibles. Donc je fais ça dans l'intention de me sentir à nouveau vivant. Très bien, donc j'ai officiellement terminé ma détox du sucre. Il y a quelque chose que j'ai apprise. Premièrement, j'ai été surpris de voir combien de temps il a fallu à mon corps pour s'adapter à ne plus manger de sucre. Ça a du sens parce que toute notre vie, on a mangé tellement de ces cochonneries et puis tout arrêter d'un coup, c'est comme si notre corps était en état de choc. Je veux juste être plus conscient de ce que je mets dans mon corps. La partie la plus difficile de tout ce défi, c'était clairement les occasions sociales. J'ai eu une fête au travail, quelques réunions entre amis et un mariage auquel j'ai assisté. Et bien sûr, à tous ces événements, il y avait des friandises sucrées et de la malbouffe que je n'ai pas pu me permettre de manger. Et c'était difficile pour moi de voir tous mes amis et copains manger tout ça devant moi. Ma maîtrise de moi-même était un peu meilleure que ce à quoi je m'attendais. Je n'ai pas eu trop d'envie. Je pense qu'il nous faut juste quelques jours pour nous adapter, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile. Je suis vraiment heureux de cette expérience. Je suis tellement content de l'avoir fait. Je vais quand même essayer de continuer sans sucre, mais peut-être que lors de ces occasions sociales seulement, je me ferai un petit plaisir. Mais j'encouragerai chaque personne qui regarde cette vidéo à essayer par elle-même. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de sucre, ils en mettent dans tout et ça n'apporte rien à notre corps. Et essayez cela, éliminer le sucre pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, un mois ou même un an ne pourrait faire que du bien à notre corps. Alors essayez, faites la détox sans sucre, dites-moi comment vous vous sentez après et retrouvons simplement cette sensation de vivre à nouveau.